Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons présenter l'éclairage d'un tunnel. Il s'agit du raccordement électrique des luminaires. Les chapitres développés sont l'objectif, principe de calcul, les hypothèses d'étude, le raccordement de la zone seuil en triphasé et le raccordement dans la même zone en monophasé. On va commencer par l'objectif. Donc l'objectif principal est de déterminer la section à utiliser pour respecter ces trois conditions. Alors la première condition, c'est les limites thermiques des câbles. Deuxième condition, c'est la limite de chute de tension. Et la troisième condition, c'est le respect de la longueur maximale en cas de court-circuit minimum. Voilà, deuxièmement, le principe de calcul. Alors le principe de calcul, c'est connaissant ces trois valeurs, ces trois grandeurs, puissance, longueur du départ, chute de tension relative admissible, il s'agit de déterminer à partir de ces trois grandeurs la section du câble à utiliser. Voilà. Troisièmement, les hypothèses d'étude. Donc en matière de chute de tension, nous avons la chute de tension admissible en basse tension, qui est fixée par le guide technique à plus ou moins 10% pour les zones industrielles ou rurales, et plus ou moins 5% pour les zones urbaines. Donc le deuxième condition ou hypothèse, c'est l'intensité admissible dans les câbles. Donc l'intensité admissible, appelée aussi limite thermique, représente l'intensité à partir de laquelle le câble commence à chauffer. Alors là, nous avons les intensités limites dans les câbles. La méthode E, câble seul ou bien espacé. L'isolant, c'est du PR3 à 30 degrés Celsius. Donc nous avons les sections normalisées, les intensités limites maximum, le disjoncteur utilisé et l'impédance avec la réactance égale 0,08 ohms par kilomètre. Voilà, là nous avons le schéma du canal de 500 mètres de longueur. Nous avons donné les quatre zones, la zone seuil de l'entrée, la zone transition avec trois paliers, paliers 1, 2 et 3, la zone intérieure et la zone de sortie. Là, nous avons l'armoire générale basse tension. Elle est située à 75 mètres du centre de la charge qui se trouve à gauche de l'AGBT. Et elle est située à partir de l'entrée du tunnel à 150 mètres. Voilà. Maintenant, on va voir l'implantation de l'AGBT. Alors, l'implantation de l'AGBT est choisie afin de minimiser les sections des câbles utilisés. À cet effet, on utilise l'équation des moments de charge. Donc, c'est quoi le moment de charge? C'est la puissance multipliée par la longueur. C'est comme en mécanique, c'est la force multipliée par le bras de levier. Donc, on va exploiter cette équation de moment de charge. On détermine le moment de charge qui se trouve à gauche de l'AGBT et celle de droite de l'AGBT. On va les égaliser parce que le système est en équilibre. On ajoute une équation pour avoir un système, deux équations, deux inconnues. X plus Y égale 250 mètres, c'est la moitié du tunnel. Donc PL étant la puissance qui est située à gauche de l'AGBT, et PR, celle qui est située à droite de l'AGBT. X et Y représentent la distance entre l'AGBT et le centre de la charge. Le réseau est symétrique, on considère un seul départ par zone, et on fait la somme des puissances, que celle qui se trouve à gauche de l'AGBT et celle qui se trouve à droite de l'AGBT, et on applique la relation des moments qui sont égaux. Voilà, on ajoute la relation x plus y égale 250, et c'est un système de deux équations, deux inconnues. On détermine la valeur x égale 75 mètres, et la distance entre l'entrée du tunnel et l'AGBT, c'est 2 fois x. Donc ça nous fait 150 mètres. Voilà. Maintenant, on va voir le dimensionnement du départ zone seuil en triphasé. On va déterminer l'intensité en triphasé, sachant que nous avons une puissance de 5040 watts, équilibrée sur 3 phases avec un facteur de puissance de 0,8. L'intensité par phase est donnée par la relation de la puissance en triphasé. Donc on trouve 9,1 ampères. Voilà.
formule de la chute de tension en triphasé. Alors, la formule pour le triphasé est donnée par la relation, c'est la relation, la loi d'Ohm, hein, U égale ZI. Et on remplace Z par R cosinus phi plus X sinus phi. Voilà. En prenant une section 10 mm² cuivre, telle sorte que nous aurons delta U sur U inférieur ou égal à 3, c'est la limite admissible. Nous avons la longueur, la résistivité, la réactance, et sinus phi et cosinus phi. Les éléments sont connus, on va faire donc l'application, le calcul de chute de tension en triphasé. On détermine la chute de tension absolue, delta V, donc on trouve 4,64 watts, puis la chute de tension relative en pourcent. Donc nous avons 400 volts, on trouve 1,16%. Voilà. Résumé des calculs à raccordement en triphasé. Là, nous avons toutes les zones, avec les longueurs de chaque zone, les puissances et la section du câble calculée, avec la chute de tension. Donc, les résultats de calcul sont donnés par une feuille Excel qu'on va voir après. Voilà. Alors, longueur maximale en cas de court-circuit minimum. Le court-circuit minimum se trouve en bout de ligne. Alors, la longueur maximale est calculée pour que le courant de court-circuit minimal en bout de ligne soit suffisant pour déclencher instantanément le disjoncteur en tête départ. Donc, la relation est là. Voilà. On va l'appliquer. Application au disjoncteur courbe C. Un disjoncteur courbe C de calibre 16 ampères a un seuil magnétique qui va de 5 à 10 fois son intensité nominale. Pour le calcul de sécurité, on prend toujours la valeur la plus défavorable, soit 10 fois, et on fait le calcul. Là, nous avons la résistivité, l'intensité magnétique, et on fait le calcul pour déterminer la longueur maximale du départ à ne pas dépasser. On trouve 240 mètres. Voilà. Maintenant, on va voir le dimensionnement du départ zone seuil en monophase. Donc, on détermine l'intensité. Nous avons la puissance raccordée au monophasé avec un facteur de puissance de 0,8. L'intensité est donnée par la relation au monophasé. Et on trouve 27,39 ampères. Voilà, la formule de chute de tension. Delta U égale 2 fois ces éléments-là. Le coefficient 2, en triphasé, on avait racine de 3. Et au monophasé, on a 2 coefficients pour le monophasé, aller-retour du courant, c'est-à-dire aller par la phase et retour par le neutre. Là, nous avons donc les longueurs. Longueur 150 mètres, la résistivité, la réactance et le sinus phi avec cosinus phi. On fait l'application. Calcul de chute de tension, choix de la section 25 mm² pour que la chute de tension relative soit inférieure ou égale à 3%. Valeur limite admissible. Et on fait le calcul en appliquant. On trouve 2,91%. Et la valeur absolue, 6,69 volts. Voilà. Là, nous avons le résumé du calcul de raccordement monophasé. On remarque que pour les 2 premiers départs, nous avons 25 mm² et le deuxième 6 mm². Voilà. Donc, ces résultats sont donnés par une feuille Excel. Voilà. Les chutes de tension sont bonnes. Voilà. Donc là, la section diminue de 25 mm² en monophasé à 10 mm² en triphasé. Il s'agit de la zone seuil. En passant au triphasé 400 volts, on bénéficie de 2 avantages. Répartition de la puissance, 5040 watts sont divisés par 3. Chaque phase ne transporte que plus que 1600 watts, c'est le rapport de 3, soit environ 9,1 ampères par phase, au lieu de 27,3 ampères en monophasé. À tension plus élevée, la chute de tension se calcule
sur la tension entre phases, 400 volts, ce qui rend la perte en pourcentage beaucoup plus faible pour le même courant. Voilà. Et là, nous avons le résumé des sections des câbles utilisés. Donc, les deux premières zones, ou bien les deux premiers départs, sont raccordés en triphasé, tandis que les trois autres sont branchés en monophasé. Donc, la zone seuil, section 5 x 10 mm² cuivre. La zone transition pour le palier 1, c'est 5 x 2,5 mm² cuivre, c'est du triphasé. Donc, 3 phases, plus neutre, plus mise à la terre, ça fait 5 conducteurs. La zone de transition palier 2, c'est en monophasé, 2,5, 3 x 2,5. Et zone transition palier 3, avec la zone intérieure, c'est le monophasé aussi, 3 x 10. Donc, phasé neutre et mise à la terre. Et finalement, la zone de sortie avec des 3 x 10 mm² cuivre. Voilà. Là, nous avons la structure de la feuille Excel. Donc, la feuille Excel, les grandeurs sur fond vert, c'est 3 colonnes. Puissance, longueur, chute tension relative sont des données à saisir. Et tout le reste sont les résultats de calcul. Voilà. Donc, la chute de tension 3% est une valeur de consigne qu'on peut changer au besoin. Et nous avons donc la section et les chutes de tension. Donc là, en triphasé, c'est des triphasés que nous avons utilisés ici. Une autre feuille est réservée pour le monophasé. Voilà. Et là, nous avons terminé avec notre exposé. Donc, on vous offre quelques fleurs. Et on vous remercie pour votre attention et on souhaite une bonne journée de bonheur et de joie. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.